Le 9 avril 2017, le prophète Christian, les yeux de Dieu, la bouche de Dieu, a fait une série de prophéties sur le Cameroun, les pays d'Afrique centrale, les pays d'Afrique de l'Ouest et certains pays dans les autres continents. Il a dit qu'il y aura 2 années où il y aura des problèmes dans tout l'étendue du territoire du Cameroun. Et ces problèmes auront des répercussions sur d'autres pays suscités. Regardez la vidéo. Dieu a donné des messages. The Lord gave messages. Lorsque je suis entré dans le jeûne, When I enter fasting, le Seigneur m'a donné un message. the Lord gave me a message. C'est plusieurs messages. There are many messages. Ce sont les prophéties. There are prophecies Nous avons concernant le Cameroun. we have concerning Cameroon. Dieu a dit, God said, et le Seigneur a dit, and the Lord said, je ne sais pas ce qui se passe, I don't know what is happening, mais je sais que tout ce que Dieu me dit but I know that what the Lord is telling me s'accomplit et commence même déjà. is accomplished itself and is already starting. Alléluia. Amen. Le Seigneur a demandé de prier beaucoup The Lord asked that we should pray a lot pour la nation camerounaise, for the nation of Cameroon, pour notre pays, for our country, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. because there's something that will happen. Depuis un bon bout de temps, Since a number of time, le Seigneur est fâché contre plusieurs nations. the Lord is angry against many nations. Mais par sa miséricorde, But through his mercy, il revient toujours sur ses décisions. he is coming back to his decision. Alléluia. Amen. Amen. Dieu a dit, God said, il y aura un problème au Cameroun. there will be a problem in Cameroon. Il y aura un problème au Cameroun. There will be a problem in Cameroon. Tout le monde connaît le Cameroun comme on dit pays, il y a beaucoup de nourriture. Everybody knows Cameroon as a country that has many food. Le sol camerounais est béni. The ground of Cameroon is blessed. Mais le Seigneur m'a dit, The Lord told me il y aura 2 ans où il y aura des problèmes. there will be 2 years where there will be problems. 2 ans où il y aura des problèmes 2 years where there will be problems dans tout l'étendue du territoire. in all the extremities of the territory. J'ai dit, ces 2 ans-là, I'm saying that these 2 le years, sol ne produira plus comme il produit. the ground will no more produce as it is producing before. Le Seigneur a dit 2 ans, The Lord said 2 years, le sol ne produira plus comme il produisait avant. the ground will no more be producing as it was producing before. Les produits de la terre seront rares. The products of the ground will be rare. C'est par sa miséricorde Through his mercy, que cela sortira. it will come out. Les cultivateurs vont chercher les produits de champ. The farmers will be finding products of others. Les gens vont mettre même les engrais, mais les choses ne vont pas sortir comme avant. People will be putting fertilizer, but nothing will be coming out. Alléluia. Amen. Les choses ne vont pas sortir comme avant. The things will not be coming out as before, Et ce sera très dur. and it will be very difficult, Et ces vivres seront rares. and all these things will be very rare, Et les choses vont devenir plus chères. and things will be very expensive. Alléluia. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. I don't know if you understand. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous comprenons. Dieu a dit dans tout l'étendue. God said in all the extremities of the country. Dans tout l'étendue. Dans tout quoi? L'étendue. Dans tout l'étendue. Alléluia. Amen. Ce sera comme ça pendant 2 ans. It will be like that for 2 years. Notez bien ce que je suis en train de dire. Take note of what I'm telling you. Ça ne veut pas dire que le Cameroun n'est pas béni, That does not mean that the Cameroon is not blessed, mais c'est ce qui va arriver, ce qui doit arriver. but that's what will happen. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit encore, The Lord also said, il a dit encore, he said, et tout ceci, and all this, la plupart des pays qui se ravitaillaient au Cameroun most of the countries that were taking food in Cameroon, vont se retrouver dans des problèmes aussi. they will also find themselves in problems. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et plusieurs produits seront chers. Many products will be expensive. Même le riz que les gens pensent est moins cher aura des problèmes. Even rice that people are thinking is cheap, there will be problems. Beaucoup de choses seront chères, Many things will be expensive, seront un peu chères. will be expensive. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous comprenons, prophète. Amen. 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 Et l'État ne pourra pas se trouver en train de subventionner et de bloquer cela. And the government will not see himself to give subvention to this. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous comprenons, prophète. La parole de Dieu le dit dans Deutéronome 18 au verset 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas,
Ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Dans Ésaïe 55 au verset 11, il est écrit: Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Confirmation de prophétie du prophète Christian tirée d'un journal concernant la hausse des prix des produits alimentaires sur le marché camerounais durant 2 ans. Prophétie faite en date du dimanche 9 avril 2017. Confirmation de prophétie. Voici quelques années déjà que l'inflation fait rage au Cameroun. Nous observons depuis 2021 une hausse conséquente des prix des denrées alimentaires. Le riz, les céréales, la tomate, le poisson, tout a augmenté. Et pour parer à cette crise grandissante, l'État impuissant a opté pour la suspension de l'exportation des produits de première nécessité afin de contrôler cette inflation et soulager les Camerounais qui se plaignent de la vie devenue trop chère. Tout ceci confirme les prédictions de Loin de Dieu concernant les terres qui deviendraient arides, des périodes de hausse de prix et la fermeture des frontières du Cameroun. Écoutons les confirmations. La foule des grands jours au marché du Mfundi, en plein cœur de Yaoundé. C'est l'un des plus fréquentés en cette période de fête. Il a la réputation de pratiquer des prix bas, mais pas cette année. Joy est parti de l'autre bout de la ville pour faire ses achats. Évidemment, les poulets doivent être chers parce qu'il y a manque de poulets dehors. C'est pourquoi les poulets sont un peu chers sur le marché. En cette période de fête, cette mère de 3 filles ne pourra pas offrir du poulet à ses enfants comme repas de Noël. C'est trop cher pour moi. Mon budget est insuffisant. Je ne pense pas que mes enfants vont pouvoir manger du poulet en ce mois de décembre. Je vais probablement me rabattre sur autre chose, du poisson ou peut-être une autre viande. Comme le poulet, le prix des produits tels que le riz, le sel ou encore l'huile sont en hausse de plus de 20% dans certains cas. Les consommateurs pointent un doigt accusateur sur les commerçants. Mais pour ce propriétaire de supérette, la hausse des prix n'est pas seulement liée aux fêtes de fin d'année. C'est un problème mondial. Ce n'est pas un problème seulement du Cameroun. Il y a l'huile qui est sur le marché qui a eu trop de problèmes. C'est de temps cela qui est même rare. Que le coût des matières premières qui est même d'abord en rupture. Bon, avec le Covid, il n'y a pas eu de production. Mais beaucoup au Cameroun pensent que non, c'est parce que le mois de décembre est arrivé, les produits sont chers, les produits vont baisser peut-être après janvier. Non, mais les produits seront plus chers en 2022. Une inflation qui atteint des niveaux difficilement soutenables pour les ménages à faible revenu, selon cet économiste qui redoute une crise sociale. Et si les gens n'arrivent pas à manger, le risque est majeur. Ce qui peut se passer, c'est imprévisible. Personne ne peut vraiment le prévoir. Il faut vraiment savoir que c'est un risque qui est vraiment important pour un pays comme le nôtre. En février 2008, la hausse des prix des produits de première nécessité avait débouché sur des protestations populaires. Un scénario qui pourrait se répéter en 2022 si les prix n'arrêtaient pas de grimper dans un pays où au moins 40% de la population vit avec moins d'$1 par jour. La vie est devenue chère, bien chère au Cameroun. Presque tous les produits de première nécessité ont connu une hausse vertigineuse des prix. Le constat est clair sur le marché. Tout a augmenté, tout est cher. Donc des choses qu'on achetait, par exemple, tu vas acheter quelque chose que tu achètes. Comme dernièrement, j'ai été surprise de voir que le cube c'est à 3 à 50 alors que c'était 10 francs. Donc il y a eu une grosse augmentation du savon, du riz, de tout a augmenté. Au Cameroun, les exportations des céréales et des huiles végétales produites localement ont été temporairement suspendues. La décision est contenue dans une note signée le 27 décembre 2021 par la direction des douanes. Une mesure qui intervient en réponse à une lettre adressée le 3 décembre au gouverneur de la région de l'extrême nord, Midjiyawa Bakari, par le ministère camerounais du Commerce. Le service et les usagers sont informés que les opérations d'exportation de céréales et des huiles végétales, notamment Mayor, Azur, Nema, Diamahor, Stal Oil et Pacific Oil, produites au Cameroun, sont suspendues à compter de la date de signature de la présente note de service. La lettre écrite par le ministère camerounais du Commerce recommandait d'interdire l'exportation des céréales, y compris le riz, maïs, mil, sorgho, vers les pays frontaliers, afin de contrôler la flambée des prix sur le marché local et garantir l'approvisionnement des populations. D'après une récente étude du Bureau de mise à niveau des entreprises,
L'approvisionnement des céréales dans certaines régions du Cameroun est fortement perturbé par les exportations en direction des pays voisins tels que le Nigeria et le Tchad. Il s'agit tout simplement d'améliorer le bien-être des populations, éviter l'inflation et pour assurer comme ça le pouvoir d'achat des consommateurs. Et c'est ce pouvoir d'achat qui va, ma foi, contribuer à la croissance économique d'un pays. Et donc la décision prise par la Direction générale des douanes, c'est l'une des réglementations du Code des douanes. Tous les pays doivent s'inscrire dans cette logique. La récente étude indique que chaque année, environ 70% de la production de riz au Cameroun est exportée vers le Nigeria. 80% des espaces aménagés pour cette culture se trouvent dans le nord et l'extrême nord du pays. Pour ce qui est des huiles végétales, les consommateurs notent une inflation sur le marché, 1 litre d'huile raffinée passant de 1150 à 1600 francs CFA, soit une hausse de 450 francs CFA.